Juste en regardant votre déco d'intérieur, je peux savoir à quelle classe sociale est-ce que vous appartenez. Aujourd'hui, on va faire un peu de sociologie et on va s'intéresser à ce que Bourdieu appelle la distinction. Pour déterminer la classe sociale d'un individu, on a besoin de croiser plein de facteurs différents, mais aujourd'hui, pour simplifier, on va s'attaquer au capital culturel et au capital économique. La manière dont vous décorez votre intérieur, c'est pas du tout neutre sociologiquement et ça dit quelque chose de votre appartenance à une classe sociale. D'abord, les individus qui ont un capital économique plus faible et un capital culturel plus important, la pièce maîtresse de leur maison, ça va être la bibliothèque. Donc une bibliothèque qui est visible, qui est dans le salon, qui est souvent pleine à craquer aussi. Dans ce type d'intérieur, on va retrouver du mobilier de seconde main, donc chiné chez Emmaüs ou en brocante, des plantes vertes aussi, beaucoup d'affiches, musées, d'expos, etc. On va privilégier la couleur, donc ça va être toutes les décos, dopamine, machin. Donc là, l'idée, c'est de se distinguer des décos type blanc, beige, neutre, en mettant en avant vraiment un goût artistique prononcé. On habite souvent dans des espaces plus petits ou moins parfaits, mais on va compenser le manque de moyens par une hyper personnalisation esthétique et la mise en avant de notre capital culturel, donc avec tout ce qui est support de culture, donc par exemple les platines à vinyle, comme je disais, la bibliothèque. Et à l'inverse, on va moins retrouver la présence de la télévision. Le deuxième cas, c'est le cas de l'individu qui a un capital économique supérieur à son capital culturel. Donc là, c'est l'inverse de la première situation. Typiquement, ça va être les personnes qui ont acquis un gros capital économique d'un coup, donc les nouveaux riches, mais dont le capital culturel légitime fait défaut. Par exemple, les participants de télé-réalité qui ont gagné beaucoup d'argent d'un coup. Et là, plutôt, l'intérieur, ça va être de grands espaces avec une esthétique minimaliste, donc des espaces assez vides, une grande hauteur sous plafond. On va retrouver des matériaux chers et ostentatoires, donc par exemple le marbre, des matériaux très blancs, très laqués, très brillants. On va voir les marques. L'idée, c'est de montrer des signes de richesse immédiats. À l'inverse de tout à l'heure, on a aussi souvent une télé monumentale, donc dans le